Tu peux y aller, François, par contre. Ouais. Ouais, c'est parti. Ben voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous du Zoom. Dios vous bendiga a tous. Je vous énerve pas à tous, pero bueno, Dieu vous bénisse à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes qui vont se connecter sur le Facebook aussi. Voilà, ce soir, nous avons l'honorable visite de notre frère Tonine Fernandez, le pasteur de Nice. Demande à Domano, Tonino, s'il te plaît, qu'on te voie. Voilà, c'est le pasteur de Nice. Tonino, c'est lui qui va porter le conseil de Dieu ce soir. Et on va être bénis de la part de Dieu. On ne vit pas avec les bénédictions d'hier. C'est vrai qu'hier, on a été bénis, mais on vit les bénédictions ce qui crée notre futur, c'est notre présent, ce n'est pas notre passé. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, on va voir ce soir une grande bénédiction. On prend ça par la foi. On est des chrétiens, on marche par la foi. Et si tu ne connais pas encore Jésus, eh bien, apprends-le à le connaître comme il faut. Voilà, que Dieu nous bénisse à tous. On va commencer à présenter ces moments à Dieu. Parce que Dieu bénit dans l'ordre. On va présenter le serviteur de Dieu, on va présenter ces moments, les cantiques, s'il y a des témoignages, je ne sais pas. C'est le candidat qui verra. Et puis, nous commençons notre réunion. Amen. Voilà. Je vais dire à Lionel, s'il te plaît, Lionel. C'est où Lionel? Oui. Tu es où Lionel? Je ne te vois pas, Lionel. Là, je suis là. Ah, voilà. Vas-y, présente les moments, s'il te plaît, Lionel. De la fenêtre. Présente ces moments à Dieu, s'il te plaît. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous bénir, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, à travers, Seigneur, le Zoom, Seigneur, et le Facebook, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ne sont pas arrivés, Seigneur, à se connecter sur le Zoom, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur, également, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui va nous faire du bien, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, de bénir, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui vont écouter ta parole, Seigneur, dans ces moments, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous les malades, Seigneur, où qu'ils sont, Seigneur. Et bénis, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont des problèmes dans leur maison, Seigneur. Amen. Et où qu'ils soient, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur, de ce qui se passe, Seigneur, dehors, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Amen. Amen. Le voy a decirle al tío Antón, por favor, que abra su micro y presente los momentos y presente los enfermos. Tío Antón, si me siente. Venga, venga tío Antón, presenta los momentos y los enfermos, por favor. Nel nombre santo y glorioso de Jesús, Padre Celestial. Te damos gracias por esta noche, Padre Santo, por estar unidos con mi hermano y mi hermana, para alabar tu santo nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica en esta noche, dándote gloria y gracias por el privilegio que nos da, Señor. Estar unidos para alabar y glorificar tu santo nombre, realzar tu mérito como tú te lo mereces en esta noche. Y mi alma te da la gracia. También te presento, Padre Santo, todos esos casos de enfermedad que están citados aquí en el Zoom. Tiende tu mano sobre ellos y bendícelos en el nombre glorioso y santo de Jesús. Te presento también, Padre Santo, esa familia, Señor, que no están convertidos y están también cogidos de ese flejo que corre aquí en la tierra. Solo tú, Padre Santo, puedes extender tu mano sobre ellos y bendícelos en el nombre glorioso y santo de Jesús. Y para ti sea toda la gloria. Amen, Dieu mío. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Joaquin de Fréjus, s'il te plaît, tu ouvres ton micro. Alors, tu vas présenter, c'est vrai, je me suis plus rappelé, je me rappelle maintenant la requête de prière, Joaquin. Il y a un couple qui se llama Chorrilla et qui bat de l'aile, qui ça ne va pas. Là. Dans leur couple, ça ne va pas. Spirituellement, ça ne va pas. Alors que Dieu puisse les bénir, Dieu puisse les réconcilier. Et tu présentes tous les malades, s'il te plaît, Joaquin, les chants et le serviteur de Dieu. Vas-y, ouvre ton micro, Joaquin de Fréjus, s'il te plaît. Vas-y, Joaquin. Allô, mais c'est éteint? Si, Joaquin. Pas le micro. Mais Seigneur, combien je te bénis, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu. À combien, Seigneur mon Dieu, je te présente, Seigneur mon Dieu, tout de cas de maladie, Seigneur mon Dieu. À combien tu vois, Seigneur mon Dieu, ces malades, Seigneur mon Dieu. À combien ils ont besoin de la grâce, Seigneur mon Dieu. La grâce de Dieu, Seigneur mon Dieu. Tu vois, je te présente mon oncle, Seigneur mon Dieu, qui se trouve, Seigneur mon Dieu, dans un état, Seigneur mon Dieu, assez critique, Seigneur mon Dieu, que tu puisses le bénir, Seigneur mon Dieu, théoclique, Seigneur mon Dieu, que tu puisses mettre ta main sur lui, Seigneur mon Dieu, le sortir du coma, Seigneur mon Dieu,
À combien je te présente aussi chaque malade, Seigneur mon Dieu, qui sont présentés, Seigneur mon Dieu. Tu vois, il y en a, je ne connais pas, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les bénir, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses sortir, Seigneur mon Dieu, arracher cette maladie au nom de Jésus, Seigneur. À combien que ce soir tu béniras ton serviteur, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses lui donner la parole facile, Seigneur mon Dieu. S'il y a des témoignages, Seigneur mon Dieu, que tu puisses bénir, que tu puisses agir, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses travailler nos cœurs, Seigneur mon Dieu, dans le nom glorieux de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Je vais dire à l'Anton también de Pignon qu'il ouvre ce micro, s'il te plaît. Anton de Pignon, Anton de Vinon, s'il te plaît. Mi primo hermano. Voilà. Mira, écoute, tu vas présenter encore ce couple. Chorrilla, tu vas le présenter ce couple. Que ça ne va pas. Tu vas le présenter ce couple et tous les malades también. Vas-y, Anton. Yo te presento a nuestro hermano, Señor Padre. Santo Señor, Churrilla, Señor, yo no lo conozco, pero tú lo conoces, mi Dios, el principal, mi Dios. Te digo gracias, Señor mío, porque ya sé que ya está encima tú, Padre, porque es tu hijo, Señor mío, Padre. El milagro, Señor, tú puedes hacerlo cuando tú quieras, a la hora y a la minuta que tú puedes hacerlo, mi Dios. Quiero que intercede con nuestros rezos, mi Dios, Padre, porque tenemos falta de ver milagros, Señor. Te digo gracias, Señor Padre, porque yo sé que ya la he hecho ya, mi Dios. Ya lo levantas para arriba, Señor, porque tú eres la bendición, Señor, que un día has venido, Señor. Te digo gracias, Señor mío, para cada malo, Señor, que tú conoces. Nosotros no conocemos, pero tú conoces todos los malos, mi Dios. Te quiero presentar a mi tío Juanico también, Padre. Mi tío, Señor, está en el hospital, Señor mío, Padre. Pregunto, papá, alargar tu mano bendita, Padre, porque creemos en ti, Señor. Porque tú, Señor, eres la fortaleza, Señor, de cada casa, mi Dios. Digo gracias, Señor, para tu palabra, mi Dios. Bendiga a tu servidor, mi Dios. Bendiga estos momentos, Señor. Bendiga, Señor, el que tenga el corazón disponible para recibir tu palabra, mi Dios. Te digo gracias, mi Dios, Padre, de estar unido con mi hermano, mi Dios, con mi familia, mi Dios. Estamos, Señor, en marcha para tu camino que tú has trazado, mi Dios. Amén. Amen, Alléluia. gloire à Dieu. Voilà, voilà, nous avons nos serviteurs aussi responsables de l'église de la Seine-sur-Mer, à l'Antonio Ricardo qui nous disent un petit mot, s'il vous plaît, qu'ils ouvrent leur micro, l'Antonio ou Ricardo, et nous disent tous les deux, tout chacun qui nous dise un petit mot, s'il vous plaît, un petit mot d'encouragement. On en a besoin avec tous ces temps de maladie, d'infirmité, on en a besoin, s'il vous plaît. Allez-y, mes frères. Eh bien, simplement, ce soir, remercier, merci de nous laisser 2 secondes, Pablo. Remercier Dieu. T'as abierto el micro, non? Si. Sí, Se escucha, Sí, sí. Ricardo. Remercier Dieu pour ces moments parce qu'il permet. C'est vrai que nous passons des moments difficiles. C'est vrai qu'on ne peut pas se réunir. Et c'est vrai que c'est très difficile pour tout le monde. Et l'on trouve du réconfort dans la parole de Dieu. Et à travers ces réseaux sociaux, on peut trouver du réconfort dans la parole de Dieu. Et je veux remercier Dieu parce qu'on a l'opportunité de se réunir, de pouvoir propager la parole de Dieu, de pouvoir louer Dieu, de pouvoir chanter des cantiques. Et tout ceci, c'est pour notre bien spirituel. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux remercier Dieu, que c'est simplement pour ça. Alors, je vous conseillerais, vous savez, on passe maintenant, et toute la nuit, tous les soirs, il y a des cultes, il y a des réunions, il y a des Zooms qui se font. Je vous conseillerais à vous tous de vous connecter, peu importe qui me prédique, peu importe le Zoom, qui c'est qui le fait. Connectez-vous, partagez la parole de Dieu, faites-vous du bien. On a l'opportunité de se faire du bien et de ne pas se restreindre. Alors, s'il vous plaît, écoutez. Et puis, le plus important, mettez en pratique la parole de Dieu. Mais, Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis, passez une bonne soirée dans le nom du Seigneur. Je sais que la parole de Dieu va nous faire du bien et que Dieu puisse bénir son serviteur en cette soirée. Et il sait qu'il va y avoir une parole pour chacun d'entre nous. Voilà, que dejo nuestro hermano, está ahí, Antonio, que siga, que diga una palabrica también. merci. Merci pour ces paroles d'encouragement. Merci, mon frère. Bien, Antonio. Bonsoir à tous et à toutes. De grandes bénédictions pour vos foyers, pour vous tous. Je suis dans la joie de pouvoir partager encore une nouvelle fois
une bénédiction tous ensemble. Et dans cette soirée, je suis sûr et certain que Dieu va nous bénir. Il nous bénit à travers sa parole. Bendito sea Dios. Ce soir, je me réjouis parce que je vais pouvoir écouter mon frère El Tonino. Et je suis sûr et certain que je vais être béni de la part de Dieu. Vous savez pourquoi je vais être béni de la part de Dieu, mes frères? C'est parce que je suis disposé. Je suis à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute pour pouvoir la mettre en pratique. Et ce soir, j'ai faim de la parole. Donc, je l'attends comme lorsqu'on se met à table, mes frères et mes sœurs. Lorsqu'on se met à table devant un bon plat, on est là, on est, comme c'est hambriento, on est affamé. Eh bien, ce soir, c'est pareil, je suis affamé de la parole de Dieu. Et je sais que Dieu va nous bénir et Dieu va nous rassasier ce soir. Bendito sea Dios por su palabra. Je vous salue à tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse grandement et que Dieu dispose ce soir nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci pour ces paroles d'encouragement de nos serviteurs responsables de la Seine-sur-Mer, de Ricardo et d'Antonio. Merci. Ce soir, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si on était connecté sur le Facebook, c'est comme a dit Antonio, c'est notre frère Tonino de Nice, le pasteur de Nice. Levanta tu mano, Tonino, s'il te plaît. C'est lui qui nous porte le conseil de Dieu. C'est le oint de Dieu. Alléluia, béni soit son Saint-Nom. On va continuer encore de prière, Antonio, et après tu prends toute la place, hein, mon frère. Alors je vais dire à Cosa qui présente ce moment, et allez voir Diego, et après Antonio, tu prends toute la place. Vas-y, Cosa, abre ton micro, s'il te plaît. Sí, a ti, Cosa de Frejus. Voilà, ça y est, t'es ouvert. Presentelo, hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches. D'accord, El Moreno, tous les serviteurs de Dieu. Donc, je vais présenter le malade, c'est ça? Et ce moment, vas-y, Cosa. Espera, perdona, mi caca puesto, espera. Racco, perdóname. Iba a decir, te presento los malos que no sintió. Sí, presenta los malos y presenta tu momento y presenta el siervo de Dios. Vas-y, mon frère. Te doy gracias, Padre mío, Señor, antes que tu Padre. Y antes que tú, Señor mío, porque eres nuestro Dios, Señor mío, eres nuestro querer, eres tú por nosotros, cada casa de nosotros, Señor mío, porque eres tú, Señor mío, que tu nous communiques comme ça, Seigneur mon Dieu, que tu nous rejoins chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Je suis fier, Seigneur, parce qu'on se voit dans ce Zoom, Seigneur mon Dieu. Je présente aussi ces personnes malades, Señor, que se encuentran en casa o en el hospital, Padre mío, Señor, a que puedes curarlos, Señor mío, a que puedes, Señor mío, arrancar la maletía, Padre, a cada cual de ellos, Señor mío, hazlo con fuerza y poder, Padre, porque cuento encima de tu asegurancia, encima de tu palabra, Señor mío, sobre tu mano, Señor mío, va a curar su malico, Padre, ahora mismo, Señor mío, hazlo en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, amén. Amén. Vas-y, Diego, s'il te plaît, ouvre ton micro. Allô, me sentez? Oui, vas-y, Diego. Ouais. Oui, Seigneur, c'est à toi que je m'adresse, Tout-Puissant, Seigneur. Toi qui es notre Créateur, Seigneur. Je vais te dire merci tout d'abord, Seigneur, que je puis encore écouter ton message, ta parole. Tu vas te servir de ton pasteur, Seigneur. Merci pour cet effet de cette gloire que nous avons, ce privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir écouter, Seigneur. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci de ta bonté. Merci de ton sacrifice, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. C'est vrai, comme il dit le frère, de mettre ta parole en pratique, Seigneur. C'est la chose la plus importante, d'appartenir, faire confiance en toi, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Combien je veux te présenter, Seigneur, ces malades, Seigneur. C'est présenter ces couples, Seigneur, qui passent par la détresse, Seigneur, est en tes mains, Seigneur. De bénir chaque être de cette terre, c'est que chaque malade, Seigneur, cette maladie, Seigneur, que tu enlèves, Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Ceux qui sont malades, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis étant tes mains dans les hôpitaux, Seigneur. Bénis le monde. Bénis la détresse qu'il y a au Portugal, Seigneur. Bénis, 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 s'il te plaît, au nom de Jésus, Seigneur. Tu es partout, Seigneur, à la fois. C'est toi qui le dis, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Bénis ton pasteur, celui qui va porter ton message, Seigneur. Donne-lui la parole facile. Fais-le du bien dans notre cœur, dans nos âmes, Seigneur. Et ceux qui écoutent aussi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Dieu. Amen. Amen. Candidat, excuse-moi, encore une prière et je te laisse toute la place. D'accord? José de Pignan, s'il te plaît, présente ce moment aussi, s'il te plaît. José, abre ton micro et présente ton moment, José, s'il te plaît.
Oh, te doy gracias esta noche, Señor mío Jesús, porque estás presente, Señor. Estás vrai, presente Seigneur. con nosotros, Señor. Te doy Alléluia. gracias, Señor mío Jesús, porque siento tu bendición, Señor mío Jesús. Amen. Mío Jesús, tú eres amo esta noche de nosotros, Señor. Amen, amen. Mío Jesús, tú ves cómo tenemos falta de ti, Señor. Alléluia. Señor, estamos en este mundo para sufrir, Señor. Que, Señor mío Jesús, que haga, Señor, que seamos soldados para ti. Señor mío, que estamos en este mundo para ganar armas, para poder vivir contigo cuando vengan en busca de nosotros, Señor. Alléluia. Mío Jesús, pues todos los malos que hay en esta tierra, Señor, en los gitanos, en los payos. Señor mío Jesús, por tu mano encima, Señor. Por tu mano encima y líbralo de tus manos. Amén. Y gracias. Amen. Voilà, Antonio Candidat prend toute la place. Et rappelle-toi quand même qu'il y a la chorale de Pignan, si tu veux les utiliser. Voilà, mon frère. Vas-y, prends toute la place, Antonio. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse avant toute chose. Je rends grâce à Dieu, je suis réjoui de la part de Dieu d'être parmi vous dans cette soirée. Et dans cette soirée, je sais que Dieu va nous parler. Dans cette soirée, je sais que Dieu est déjà là. Parce que la Bible nous dit que 2 ou 3 réunis en son nom et il sera au milieu de nous. Et dans cette soirée, ce n'est pas l'église qui compte, ce n'est pas les murs, mais c'est bien nous. Chaque personne ici présente, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans cette soirée, je sais que Dieu va nous parler à travers son serviteur. Nous allons commencer à chanter des cantiques pour louer et glorifier le Seigneur et pour que Dieu prépare notre cœur à écouter son saint conseil. Je vais demander à mon frère Nicolas qui nous chante un bon cantique comme il sait le faire. Que Dieu vous bénisse. S'il te plaît, mon ami, je suis heureux de parler près de toi. Il se tient, veux-tu bien m'écouter? Depuis toujours, il te connaît et déjà il t'aimait. Et à la porte de ton cœur est en train de frapper. S'il te plaît, laisse-le rentrer afin qu'il puisse t'aider. Car tout ton problème, tes angoisses, il connaît. Tous les soirs que tu passes à pleurer dans ce monde, tous ces moments gâchés, il les effacera. Son amour, il te donnera. À Jésus, confie-toi, car il veut te sauver. À Jésus, confie-toi, car lui veut t'aider. À Jésus, confie-toi, car il veut
te pardonner. Béni soit Dieu pour ce merveilleux cantique. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce cantique. Il disait que Jésus frappe à la porte de ton cœur. Et c'est vrai que bien des fois, Jésus frappe à nos portes. Et dans cette soirée, nous voulons lui ouvrir complètement la porte. Non seulement la porte, mais lui ouvrir notre cœur entier. Et dans cette soirée, j'invite à chacun de vous d'ouvrir complètement la porte à Dieu. Et pour toi, peut-être, qui nous suit et qui ne connaît pas Dieu, en cette soirée, c'est le moment de donner ta vie à Dieu. Parce que Dieu est là. Et dans les moments difficiles qui courent, il est bon d'avoir un appui. Il est bon de savoir sur qui s'appuyer. Et laisse-moi te donner un conseil de la part de Dieu. Jésus est le seul rocher sur lequel on peut s'appuyer. Je bénis Dieu en cette soirée. Je vais demander à l'Antonio qui nous chante un cantique. Et que Dieu le bénisse. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Mi alma te alaba y te da la gracia, Jesús. Alabado sea, Padre Santo, Cristo. Qué buena tu presencia, Padre. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Quiero sentir tu presencia en mi casa. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Te alabo mi vida, Señor. Sáname. Señor, te lo ruego. Sáname, divino Maestro. Te alabo mi vida. Sáname por fuera y por dentro. Sáname. Aleluya. Señor, te lo ruego. Padre, sáname. Divino Maestro. Sáname por fuera y por dentro. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sáname. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sáname. Dios Padre Santo, te adoro. Te adoro. Te adoro, Padre. Te adoro. Te adoro. Te adoro, Padre. Y aunque contra mí los vientos, ya que contra mí los mares, y aunque caiga las estrellas, nunca dejaré de amarte. Y aunque contra mí los mares,
y aunque contra mí los vientos, y aunque caigan las estrellas, a ti, mi Dios Padre, nunca dejaré de amarte. Te amo, mi Dios Padre Santo. Bendice cada corazón que se encuentra ahí, Padre de la gloria. Bendice el que está escuchando, Padre, tu palabra, Jesús. Bendice las casas, Padre. Sanación para la vida, Jesús, Padre Santo. Te lo pido de todo mi corazón, Padre Cristo. Humillado y arrepentido, Jehová Dios. Bendice la vida, Padre Cristo, en esta noche. Te amo, Jesús. Dios te bendiga. Béni soit Dieu pour ces merveilleux cantiques. Béni soit Dieu parce qu'il prépare nos cœurs. Ces cantiques préparent nos cœurs à écouter son saint conseil. Nous allons continuer dans cet esprit de louange et d'adoration. Je vais demander à mon frère Lionel qu'il ouvre son micro et qu'il nous donne un mot de témoignage. Que Dieu le bénisse. Ben, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Ben, pour moi, c'est toujours un moment agréable de rendre témoignage. Je vais vous expliquer comment que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur en 2001, du côté de Mâcon, en Saône-et-Loire. Et j'ai rencontré le Seigneur par rapport à ma campagne. Et je me suis baptisé en août 2002 à Toulon. Et c'est vraiment la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. C'est vrai que quand on n'a pas le Seigneur dans notre cœur, ben, quand on passe par des épreuves, tout ça, c'est vraiment pas facile. Tandis que quand on a le Seigneur dans notre cœur, on passe des épreuves, on peut passer par des maladies, mais comme je dis toujours, on a toujours une assurance. On sait sur qui s'appuyer. Et c'est vraiment la plus belle chose que j'ai fait ce jour-là. Le Seigneur m'a donné 3 enfants. Et c'est vraiment la plus grande chose que j'ai pu obtenir de ma vie. Et comme je dis toujours, on donne notre cœur à Dieu pour la vie, pas pour un jour ou 2 jours. C'est vraiment une chose qu'on n'oubliera jamais de notre vie. Et c'est vrai que il n'y a pas plus grand que de donner son cœur à Dieu. Parce que c'est vrai que quand on passe par les épreuves, comme j'entends les témoignages, ben moi, des fois, ben ça me rend triste. Je dis vraiment que le Seigneur, il est là pour nous garder entre ses bras d'amour. Et je remercie tous les pasteurs de l'église de la Sainte-Sur-Mer, parce que c'est vrai qu'il y a eu une période, s'ils n'auraient pas été là, ben je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être laissé le Seigneur. Mais c'est par rapport à eux, c'est par rapport à ces églises-là de la Sainte-Sur-Mer, ils m'ont relevé. Et je vous remercie à tous en cette soirée et pour ces moments, Seigneur. Amen. Bendito sea el nombre de Dios. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans son témoignage. Il disait que lorsque l'on n'a pas Dieu avec nous, lorsque on ne connaît pas Dieu, les problèmes nous semblent plus difficiles. Mais pour nous qui connaissons l'Éternel et qui connaissons la vérité, nous avons en qui s'appuyer et nous savons qu'en lui demandant pleinement et de tout notre cœur, il nous bénira. Car Dieu entend nos prières et nous n'avons pas un Dieu sourd. Je rends grâce à Dieu. Je vais chanter le dernier cantique et après je demanderai à mi tío Joaquín qui présente son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Dieu a entendu tes prières, ta plainte est montée jusqu'à lui. Tant d'années à prier, aujourd'hui Dieu t'a exaucé. Ta persévérance a payé.
tes efforts sont récompensés, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que l'on a fait. Mais Dieu a entendu tes prières, même si l'épreuve te fait dire le contraire. Parfois l'attente est nécessaire. Fais-lui confiance, Dieu va le faire. Les promesses de Dieu s'accompliront en son temps, car Dieu est plein de compassion. Sois fidèle et tiens bon. Mais Dieu a entendu tes prières, même si l'épreuve te fait dire le contraire. Parfois l'attente est nécessaire. Fais-lui confiance, il va le faire. Les promesses de Dieu s'accompliront en son temps, car Dieu est plein de compassion. Sois fidèle et tiens bon. Béni soit Dieu. Tonton, tu présentes ton serviteur, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse à tous. Vous m'entendez, les frères? Eh bien, Seigneur, combien je te bénis, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu. Tu vois le moment maintenant, Seigneur mon Dieu est venu, Seigneur mon Dieu, de pouvoir écouter ton Saint-Nom, Seigneur. Tu vois, Seigneur mon Dieu, je ne te présente pas la parole, Seigneur mon Dieu, parce que la parole est déjà bénie, Seigneur mon Dieu. Mais à combien ton serviteur, lui, Seigneur mon Dieu, il a besoin de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Il a besoin, Seigneur mon Dieu, de ta force, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses lui ouvrir sa bouche, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir méditer ta parole, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses lui donner la parole facile, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses le bénir davantage, Seigneur mon Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu. Je te présente tous, chacun de personnes, Seigneur mon Dieu, qui sont, Seigneur mon Dieu, sur cet écran, Seigneur mon Dieu. À travers l'écran, Seigneur mon Dieu, ils peuvent être touchés par le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Et toi, tu vas le faire, Seigneur mon Dieu. À combien, Seigneur mon Dieu, pour ma part, Seigneur mon Dieu, je suis là, Seigneur mon Dieu, connecté, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir écouter une parole, Seigneur mon Dieu, de ta part, Seigneur mon Dieu, qui puisse, Seigneur mon Dieu, encore une fois toucher mon cœur, Seigneur mon Dieu. À combien, Seigneur mon Dieu, que tu puisses bénir, Seigneur mon Dieu, chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Vas-y, Tonino, hein? Tu peux y aller. Bien, se siente ahí? Sí. Voilà, gloire au Seigneur. Hein? Eh bien, je vous salue à tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Hein? Alors, que le Seigneur puisse nous bénir ensemble. Je crois par la foi et de tout mon cœur, eh bien, que le Seigneur a préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu soit béni. En regardant les images, en regardant chaque foyer, chaque maison qui se connecte sur cette application, là, sur Zoom, on peut voir à combien chacun d'entre nous, si vous voulez bien, on est différents les uns des autres. Mais on a tous le même espoir ce soir, c'est que Dieu nous parle. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, autant nous sommes tous différents, nous avons des besoins différents, on a des cœurs différents, on formule des prières à Dieu peut-être même différemment. Mais nous nous attendons tous à Dieu ce soir, et c'est le principal. Que Dieu soit béni. Amen. Et comme vous le savez, à chaque réunion qui se fera,
on prendra un grand plaisir à vous présenter Jésus. C'est le but des réunions, c'est le but du salut. La Bible dit que si nous acceptons Jésus, nous pouvons accéder au ciel et aux promesses de Dieu. Et puis ce soir, c'est ce que nous voulons faire, c'est vous présenter Jésus. Vous tous qui êtes connectés, alléluia, vous tous qui êtes dans vos maisons, vous tous qui êtes face à votre téléphone avec des écouteurs, je tiens à vous dire que le Seigneur vous voit là où vous êtes. Le Seigneur vous voit et il a un mot pour chacun d'entre vous. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, comme je disais, on prend plaisir à présenter Jésus. Mais ce soir, ce que nous allons faire ensemble, si vous voulez bien, c'est laisser Jésus se présenter à nous. Car si nous regardons dans la parole de Dieu, si nous lisons la Bible, dans les évangiles, nous voyons que Jésus lui-même s'est présenté à des personnes. Les personnes ne le connaissaient pas, ils avaient encore des doutes sur ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. J'irai même plus loin, sur ce qu'il enseignait. Les gens avaient des doutes, ils ne comprenaient pas tout. Alors Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, a dû se présenter. Lui-même a dû se présenter à des personnes qui étaient autour de lui et qui avaient envie de le connaître. Alors, Jésus va se mettre à réfléchir. Il va réfléchir et j'imagine un petit peu. Il a dû se poser la question, le Seigneur, comment puis-je faire pour que les gens puissent comprendre qui je suis? Quels mots je vais pouvoir employer? Comment je vais pouvoir m'adresser à eux pour me présenter? Si moi, vous me demanderez ce soir de me présenter, ça serait simple. Je m'appelle Tonino Fernandez, j'habite à Nice, j'ai 38 ans, et ceci et cela. Alors, je donnerai beaucoup de détails et on aurait une manière spéciale de se présenter. Mais Jésus, ce n'est pas comme tout le monde, alléluia. Jésus va employer des mots particuliers. Et ce soir, c'est ce que nous allons voir ensemble en quelques minutes, si vous le voulez bien. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. L'évangile de Jean au chapitre 10, et nous lirons le verset 9. Jésus va se présenter, Jésus va employer des mots, sûrement que je ne les aurais pas employés, ces mots-là. Et sûrement que toi qui es à l'écoute ce soir, tu ne les aurais pas employés non plus. Mais Jésus, alléluia, il va dire ainsi, dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Que Dieu soit béni. » C'est la manière que Jésus a trouvé pour se présenter. Il a donné un adjectif, si vous voulez mieux, une parole, un mot, et il a dit « Je suis la porte ». En réalité, c'est... Il faut remettre le micro. Oui, c'est bon? Bien. Je m'excuse, ça s'est coupé. Je disais donc que Jésus va se décrire, il va se définir, il va se présenter en étant une porte. Je me répète ce soir, mais ce n'est pas des mots qu'on aurait employés, ça. Si on veut se décrire, si on veut se présenter, on ne peut pas dire « je suis une porte », ce n'est pas possible. Mais Jésus-Christ a un message derrière ça. Vous savez très bien à quoi sert une porte, je ne vous apprends rien. Ça sert à entrer et à sortir dans un lieu. Et puis je rentre dans le thème du message. Ce soir, Jésus se présente à toi en étant cette porte qui va te faire sortir de ta dépression. Il va te faire sortir de ton mal-être, de cette situation que tu n'as pas voulu et pourtant elle te cause du tort. Le Seigneur se présente à toi comme cette issue de secours, cette porte par laquelle tu peux passer, cette porte dans laquelle tu peux franchir. Alléluia! Si le Seigneur se présente à toi, toi qui es chez toi, derrière ton téléphone, tu as besoin de sortir d'une situation compliquée, une situation que tu ne comprends pas, eh bien le Seigneur voudrait t'aider. Il veut se présenter à toi comme étant cette porte. Sortir de ton angoisse, de ta dépression, de cette situation qui te cause du tort, qui te fait du mal. Oui, le Seigneur se présente devant toi
comme étant cette porte, cette issue de secours. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors si tu attendais un mot de Dieu ce soir, si avant de commencer la réunion, tu as prié et tu as dit, Seigneur, j'ai besoin d'une solution, j'ai besoin que tu me parles, eh bien le Seigneur l'a fait. Confie-toi en l'Éternel, alléluia. Et il est cette porte dans laquelle tu peux te réfugier, dans laquelle tu peux avoir cette issue de secours, alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, je vais prendre un exemple tout simple. Dans un magasin, dans un centre commercial, il y a une entrée principale. Cette entrée principale, elle est éclairée, elle est grande, elle est mise à la vue de tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre, eh bien, que nous pouvons rentrer par ce lieu, par cette porte-là. Et puis quand il y a un dégât, quand il y a quelque chose qui se produit, quand il y a un accident, il y a une porte aussi qui s'appelle l'issue de secours. Cette personne que personne prête attention quand tout va bien. Peut-être que jusqu'à présent, tout allait bien dans ta vie et tu n'as jamais prêté attention à cette porte qui s'appelle Jésus. Mais aujourd'hui, toi qui passes par des difficultés, toi qui rencontres des épreuves, des vents contraires, une tempête sévit dans ta vie, je voudrais te dire qu'il y a cette issue de secours qui est là, tout près de toi. Alléluia. Et tu peux passer par là. Alors, je ne connais pas la situation de ton cœur, de ta vie, mais je te délivre le message que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, bien entendu, une porte, ça sert à sortir, mais ça sert à entrer aussi. Tout dépend comment on passe par la porte, ça sert aussi à entrer. Il est temps pour toi. J'attire votre attention, et à toi en particulier. Il est temps pour toi de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Dieu a des projets pour ta vie et tu le sais. Dieu t'a appelé à plusieurs reprises et tu as repoussé son invitation. Mais aujourd'hui, alléluia, il est temps de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Dans ses plans, alléluia, que le Seigneur a préparés pour ta vie. Jusqu'à présent, peut-être que tu n'y as jamais fait attention. Peut-être que tu ne t'es jamais posé la question, est-ce que moi aussi, j'ai le droit à être béni, à vivre en paix? Eh bien, je tiens à te le dire, qui que tu sois, derrière ton téléphone chez toi, oui, toi aussi, tu as le droit de vivre en paix et d'être réconcilié avec Dieu. Alléluia. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi, quand Jésus s'est présenté à ces personnes, il s'est présenté comme une porte. Alors, au début, je ne comprenais pas, mais avec tous ces mots, avec ces explications, on comprend mieux. Jésus est capable de nous faire sortir d'une situation difficile, mais aussi il est capable de nous faire rentrer dans une bénédiction. Alléluia. Et ce soir, cela devient possible dans ta vie, si tu le veux. Amen. Et puis Jésus va continuer. Jésus va continuer, toujours dans l'évangile de Jean, mais c'était un petit peu avant, si vous voulez. Au chapitre 8 et au verset 12. Jésus, de nouveau, va être confronté au besoin de se présenter de nouveau. Et puis, il va employer encore une parole terrible. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Amen. Jésus va s'identifier à la lumière. Encore une fois, ce n'est pas les mots que j'aurais employés. Et je suis persuadé que toi non plus, ce ne seraient pas les mots que tu aurais employés. Mais Jésus savait pourquoi il disait ça. Amen. Il s'est présenté comme une lumière. Bien entendu, vous comprenez, frères et sœurs et amis, qu'il n'est pas question d'une lumière comme nous connaissons aujourd'hui. Une lumière qui s'allume quand on appuie un bouton, ce n'est pas ça du tout. Le Seigneur s'est présenté comme cette lumière qui est capable d'éclairer là où aucune autre lumière peut éclairer. Là où il y a des doutes et des incompréhensions, là où les ténèbres règnent, le Seigneur est capable d'éclairer. Et aujourd'hui, tu as besoin d'un mot de Dieu. Tu te réclames à Dieu en lui demandant de te parler. Je voudrais te le dire, le Seigneur veut éclairer ta vie. Tu as besoin d'être éclairé afin de pouvoir continuer à avancer, à entreprendre des projets en Dieu. Oui, oui, le Seigneur ce soir se présente à ta vie comme cette lumière qui est capable d'éclairer au plus profond de ton cœur. Et vous savez, au plus profond de nos cœurs, souvent, écoutez bien Seigneur, souvent, ce sont des choses qu'on veut cacher qu'il y a au plus profond de nos cœurs.
il y a des douleurs, il y a des pleurs, il y a des tourments, il y a des souffrances à qui personne n'a de solution. On ne veut pas répandre ça autour de nous, on le garde au plus profond de nos cœurs et on vit avec des blessures dans nos vies. Mais ce soir, le Seigneur veut éclairer au plus profond de ton cœur. Non pas pour faire remonter des mauvais souvenirs ou des douleurs. C'est pas du tout ça. La Bible dit que Jésus, nous pouvons l'appeler celui qui répare les brèches du cœur, celui qui met la paix dans un cœur, celui qui enlève les douleurs. Alléluia! Et c'est pour cela, le Seigneur ce soir, au travers de cette réunion, au travers de cette application, il veut te faire comprendre que les douleurs que tu traînes dans ton cœur depuis de nombreuses années, il est capable de les enlever. Quelle importance! Tu as assez vécu dans la douleur, dans la souffrance, peut-être même dans le remords. Mais je tiens à te dire ce soir que le Seigneur va éclairer au plus profond de ton cœur afin de mettre en lumière ce qui te cause du tort, ce qui te fait du mal. Ces douleurs que tu gardes au plus profond de ton cœur, oui, le Seigneur veut les éclairer pour te montrer qu'il est capable de les enlever. Que Dieu soit béni. Il est la lumière, alléluia, qui éclaire ce que aucune autre lumière peut éclairer. Alors, si je peux me permettre ce soir de te donner un conseil, laisse Dieu éclairer ton cœur. Laisse Dieu travailler ta vie. Amen. On a l'habitude de le dire dans les réunions. Bien sûr qu'on a l'habitude parce qu'on le croit. On croit que Dieu est capable d'agir. Mais ce soir, on reprend des paroles que Jésus lui-même a employées. C'est pas moi qui essaye de définir Jésus. C'est pas moi qui vous le présente. C'est lui qui a mentionné ces paroles. Il a dit, je suis la porte. Je suis la lumière. Il va continuer parce qu'il y avait encore des personnes qui avaient besoin de savoir qui était Jésus. Peut-être encore ce soir, toi qui es là, tu as besoin d'aller plus loin, de savoir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il peut encore faire pour toi, pour ta vie. Eh bien, Jésus continue. Toujours dans l'évangile de Jean, mais au chapitre 6, Jésus lui-même va se présenter de nouveau et il va dire, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Il se compare à de la nourriture. Il se compare à quelque chose de quotidien. El pan lo compramos todos los días. Le pain, nous l'achetons tous les jours. C'est quelque chose de quotidien. C'est quelque chose de régulier. Et Jésus, écoutez bien, il se présente en étant le pain de vie. Je ne sais pas de quoi tu as nourri ta vie jusqu'à présent. Peut-être que tu as compté sur ta réussite financière. Peut-être que tu as compté sur tes capacités physiques. Je ne sais pas avec quoi tu as nourri ta vie. Je m'excuse des mots que je vais employer. Je ne veux pas être maladroit. Peut-être que jusqu'à présent, tu as nourri ta vie qui était basée sur de l'orgueil. Je ne sais pas qu'est-ce qui alimentait ta vie tous les jours. Si c'était le travail, si c'était la récompense par rapport à l'argent, si c'était à cause des bagarres. Je ne sais pas, de ta réputation. Et si de ton nom de famille, de ta réputation, non le sais. Mais jusqu'à présent, tu as remarqué que ça ne comblait pas ta vie, que ça ne rassasiait pas ton cœur. Tu as beau chercher dans le monde, dans les jeux, dans les amusements. Perdóname si hay luto en esta noche. Peut-être tu as recherché dans l'alcool, dans la drogue, dans les sorties, le divertissement. Je ne sais pas de quoi tu te nourrissais jusqu'à présent. Mais tu as bien remarqué aujourd'hui, si tu pourrais faire un état des lieux, si vous voulez, si tu pouvais faire une constatation, tout cela ne t'a amené à rien. Aujourd'hui encore et tu n'es pas satisfait. C'est pour cela que Jésus se présente à toi ce soir en étant cette réelle nourriture. Alléluia! Ce pain de vie, le seul et unique qui peut satisfaire ton âme. Celle qui va pouvoir remplir ta vie, de laquelle tu vas te nourrir et tu vas pouvoir porter du fruit. Que Dieu soit béni. Il y en a assez de s'épuiser avec les choses du monde. Il y en a assez de s'épuiser avec les choses passagères.
ce soir, le Seigneur se présente à toi comme cette nourriture qui vient du ciel, la nourriture que ton âme a besoin. Que Dieu soit béni et glorifié. Je comprends mieux pourquoi Jésus a mentionné ces paroles. Je comprends mieux pourquoi Jésus a employé ces mots pour se présenter aux personnes qui étaient autour de lui. Sûrement qu'en regardant à droite et à gauche, il devait voir des personnes qui étaient investies dans le travail. Ils nourrissaient la réussite dans leur vie par le travail, par l'appât du gain, par l'argent. Peut-être d'autres vivaient dans la débauche. C'est pour cela que Jésus s'est tourné vers eux. Et il leur a dit, comme il nous dit à nous ce soir, et je me mets dans l'eau, il nous le dit à chacun d'entre nous, je suis le pain de vie. Alléluia, que Dieu soit béni. Et si vous voulez, on continue encore un petit peu. Jésus va continuer. Et puis ça, c'est magnifique. En vérité, c'est un des passages que je préfère. Toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Regardez un petit peu. Le Seigneur connaissait les cœurs de tous ceux qui étaient en face de lui. Il connaissait les cœurs parfaitement. La Bible dit que Dieu est capable de lire dans nos cœurs comme un livre ouvert. Il n'y a pas de secret pour lui. Donc, quand il posait les regards sur les gens qui étaient autour de lui, il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et Jésus va devoir se présenter à nouveau. Oui. Alors, il va réfléchir quelques instants et il va avoir une bonne idée. Jésus a toujours des bonnes idées. Alléluia, que Dieu soit béni. Et il va se présenter dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et au verset 11. Il va dire, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il n'est pas un berger parmi tant d'autres. Il n'est pas un berger parmi tant d'autres qui se font dans la masse et qu'on peut trouver tantôt à un endroit ou tantôt là-bas. Non. Il va dire, je suis le bon berger. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis, le Seigneur s'adresse à toi ce soir. Toi peut-être qui as été déçu, et je le dis ce soir, et sans aucun préjugé, sans aucune arrière-pensée, je dis ce que Dieu a mis sur mon cœur. Peut-être que tu as été déçu par ta famille, par tes amis, peut-être même par des chrétiens, des chrétiennes. J'irai plus loin, je parle pour moi, Dieu m'en est témoin. Peut-être que tu as même été trahi par ton pasteur, peut-être, par un serviteur de Dieu. Il ne t'a pas compris quand tu traversais des douleurs, quand tu passais des moments difficiles. Il est passé à côté de toi et il n'a pas su voir que tu étais dans le besoin. C'est possible. On reste que des hommes. Et peut-être que tu as été déçu du système. Aujourd'hui, tu es déçu par tout ce qui se passe, de la manière que les réunions se passent, de la manière où on gère les crises sanitaires, si vous voulez. Tu as peut-être été déçu dans ton propre foyer, par tes enfants, par ta compagne ou ton compagnon. Mais Jésus, lui, il va se présenter à toi ce soir, toi qui as eu des déceptions dans ta vie. Il va te dire, je suis le bon berger. Jusqu'à présent, les gens ont essayé de t'aider et ils n'y sont pas parvenus. Ils n'ont pas pu te tendre la main quand tu en avais besoin. Mais moi, dit Jésus, c'est Jésus qui parle. Jésus va dire, moi, je suis le bon berger. C'est pas pareil. Ce soir, on ne vous présente pas une religion. On vous présente le berger. Alléluia! On vous présente le Fils de Dieu. On vous présente le Seigneur Jésus-Christ. Amen, que Dieu soit béni. Et voici le mot qu'il a trouvé. Moi, je sais pourquoi il a dû employer ces mots. Parce qu'autour de lui, il y avait des personnes qui ont été déçues. Et peut-être que ça est arrivé dans ta vie déjà. Toi qui m'écoutes ce soir derrière ton téléphone, peut-être que tu as été déjà déçu par ton entourage. Mais je voudrais te dire que ce soir, le Seigneur, il voudrait regagner ta confiance. Alléluia. Le Seigneur voudrait regagner ta confiance. Si seulement ce soir, tu pouvais saisir ces paroles et comprendre que lui, il ne te décevra jamais. Un homme peut te décevoir. Oui, un homme peut te décevoir. Ta famille, tes amis les plus proches peuvent te décevoir. Mais Jésus ne te décevra jamais. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis, je voudrais terminer avec ça, si vous me le permettez, encore 2 petites minutes. De nouveau, Jésus va se présenter, vous avez compris un petit peu
hein, la ligne, la conduite de ce message que Dieu veut nous adresser. Et ce soir, de nouveau, il se présente à toi, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 25. Et puis ça, c'est puissant, frères et sœurs et amis. Il va se présenter à ceux qui étaient autour de lui et il va dire ainsi: je suis la résurrection et la vie. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà la manière que Jésus a trouvée pour se présenter aux gens. Il devait se présenter en quelques mots. On devait comprendre qui il était et qu'est-ce qu'il était capable de faire. Alors Jésus va aller droit au but. Et ce soir, il te parle à toi, toi qui es derrière ton téléphone. Et il te dit: je suis la résurrection et la vie. La résurrection, on sait ce que c'est, frères et sœurs et amis. La résurrection, c'est un retour à la vie. C'est recommencer, avoir une nouvelle chance. La résurrection, et je m'adresse à toi au nom du Seigneur, il est possible pour toi ce soir de recommencer. Tu peux repartir à zéro, tu peux recommencer en Dieu. Jusqu'à présent, peut-être que tu es allé de défaite en défaite, de désespoir en désespoir. Mais sache que ce soir, celui qui se fait appeler la résurrection, amen, il est au milieu de nous. Amen. Alors, c'est spécial, je l'ai dans mon cœur en vérité. Peut-être que tu as fait des promesses à Dieu que tu n'as pas tenues. Oui. Peut-être que tu as fait des promesses à Dieu que tu n'as pas su tenir. Et à cause de ça, tu as baissé les bras. Tu t'es senti incapable de continuer. Alors si ce soir le Seigneur se présente à toi en particulier, à toi, et il te le dit, je suis la résurrection. C'est-à-dire qu'il te donne une chance de nouveau de revenir à la vie. Il te donne une chance de nouveau de te réconcilier avec le ciel. Alléluia! Que Dieu soit béni. Alors si ce soir il y aurait, je dis le mot, je ne veux pas choquer personne, mais si ce soir il y aurait des rétrogrades, des personnes qui sont parties de la main de Dieu, on ne veut pas les juger, ces personnes-là. Ça peut m'arriver demain à moi. Que Dieu me garde et que Dieu vous garde. Ça peut arriver à tout le monde. Mais aujourd'hui, Dieu donne une chance nouvelle. Alléluia! Que Dieu soit béni. Oui, la vie peut naître de nouveau en toi. Que Dieu soit béni. La résurrection et la vie. Que Dieu soit glorifié. Alors, tu as une chance ce soir. Tu as une chance, c'est d'être à l'écoute de ce message. Ce message que Dieu t'adresse. Et il te dit que c'est encore possible. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. C'est un cantique qui dit ça. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Quel beau programme, alléluia. Quel beau programme pour ta vie. Alors oui, le Seigneur s'est présenté à nous ce soir, à toi en particulier, comme étant cette porte. Alléluia. Cette porte, cette issue de secours. Oui, c'est possible, amen, que tu sortes de ces moments de complications, de ces moments difficiles, de douleur et d'angoisse. Il est possible pour toi de sortir de ta dépression au nom de Jésus-Christ. Alléluia, car il se présente à toi comme étant cette porte, cette issue de secours ce soir. Et toi qui en as besoin de ce message, eh bien oui, cette porte aussi peut te faire rentrer dans la bénédiction. Que Dieu soit glorifié. Il va dire qu'il est la lumière. Alors ce que tu cachais au fond de ton cœur depuis de nombreuses années, ces douleurs qui étaient là, ce qui te causait du tort, ce qui te faisait du mal, aujourd'hui le Seigneur l'a éclairé, mais pas juste pour te faire rappeler ces mauvais souvenirs. Il veut les effacer. Il veut panser ton cœur. Alléluia, que Dieu soit béni. Il continue, il veut être pour toi ce pain de vie dans lequel tu pourras nourrir ton âme et te rassasier, enfin te sentir rassasié. Alléluia. Que Dieu soit béni. On peut chercher dans le monde tant qu'on voudra, dans les amusements, dans les sorties, dans tout ce que vous voudrez. On ne sera jamais rassasié. Mais seul en Dieu, seul grâce au pain de vie, à la parole de Dieu, on peut rassasier notre âme. Que Dieu soit béni. Et il dira qu'il est le bon berger. Alors toi qui as été déçu par ton entourage, je voudrais te dire que ce soir tu peux compter sur Jésus. Il est celui qui ne te laissera jamais. Il est celui qui ne te décevra jamais. Mais crois-y ce soir, alléluia.
Et bien entendu, nous terminons en nous rappelant qu'il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire qu'il te donne une chance nouvelle ce soir. Tu peux repartir à zéro. Tu peux recommencer. Aujourd'hui, tu peux saisir ce message dans ton cœur. Alléluia. Et un jour, tu le témoigneras. Au travers d'une réunion sur Zoom, le Seigneur m'a ramené à la vie. Alléluia, que Dieu soit béni. Il m'a donné une nouvelle chance parce que c'était marqué dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et au verset 25. Que Dieu soit béni. Le voilà. Quoi faire de plus si ce n'est que vous présenter Jésus tel que lui-même l'a fait, tel que lui-même l'a fait dans sa parole. Alors oui, ce soir, il faut que tu saisisses cette opportunité. Amen. Que Dieu soit béni. Moreno, tengo 2 minutos más. Moreno, Franco. Sí, vas-y, siéntete libre, hermano. Quisiera cantar una alabanza. Sí. Con vuestra permisión. Y 2 si quiere. Bien. Et je voudrais que nous puissions tous ensemble, alléluia, eh bien, réaliser ces paroles que le Seigneur nous a adressées. Il s'est présenté à chacun d'entre nous. Et le Seigneur, l'Esprit Saint, a distribué dans nos cœurs ce que nous avons besoin, alléluia. Alors gardons ces paroles dans nos cœurs. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je vais chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Et ensuite, je redonnerai la parole aux frères. Et je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Alléluia. Après avoir entendu tout ça, après avoir vu comment Jésus nous aimait et comment il s'est présenté à nous, maintenant il faut l'accepter. Alléluia. Acceptons Jésus. Et je voudrais lui dire ces paroles au Seigneur. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado el primero? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado el primero? Peut-être que tu auras besoin de lui dire ces paroles au Seigneur. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que mi amor por ti es verdadero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte las calidades de mi amor por ti. Y dame la oportunidad. No quiero que simplemente me sea fácil pronunciar. Quiero que cuando lo diga, lo siento dentro de verdad. Oh Padre, yo quiero amarte y te lo voy a demostrar. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado el primero? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tu Señor me has amado el primero? Que Dios os bendiga. Gloire au Seigneur. En vérité, quel beau programme que Dieu nous a donné. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à rajouter derrière ce beau programme, en vérité. Je remercie le serviteur de Dieu ce soir, que Dieu puisse le bénir,
que de partout où il puisse aller, qu'il soit, eh bien, aussi cette porte, qu'il soit ce pain, qu'il soit cette lumière. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga mucho, Tonino. En vérité, je regardais, eh bien, sur Facebook et je voyais les messages que le cœur était touché par cette parole. Bendito sea el nombre del Señor. Gloire au Seigneur, que le Seigneur puisse utiliser mon frère d'une manière particulière. On sait quel est celui et celle qui s'est réjoui ce soir de la parole de Dieu. Yo me he gozado, la verdad. Me he gozado. En vérité, que quería tragarme el micro y todo de lo que la palabra me gozaba. Tellement elle était bonne, la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et je vais te dire une chose. Je voulais simplement rajouter ça. C'est que Dieu ne finit pas. Dieu a préparé encore un programme meilleur, parce que tous les jours sont meilleurs avec le Seigneur. Et demain, il y a encore un beau programme. Bendito sea el nombre del Señor. Parce qu'avec Dieu, il donne tout le temps l'opportunité. Pour celui qui n'était pas ce soir, eh bien, pour demain qu'il y sera, Dieu va préparer un beau programme pour lui aussi. Ce soir, il était merveilleux, on s'est réjoui. Et bendito sea el nombre del Señor. Franck, je te laisse faire les annonces. Continue. Bon alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi. On s'est régalé, réjoui avec ce merveilleux programme. Demain, nous sommes vendredi. À 16h, nous avons la réunion de prière où c'est que nous intercédons pour tous les malades. À 20h, nous avons notre réunion sur le Zoom de la Seine. Et samedi, par contre, nous avons à 20h notre réunion de jeunesse à 20h. Faites attention parce que quand tu vas entrer dans le Zoom, il faut présenter la pièce d'identité. Hein? Lorenciano, plus de 20 ans, 23 ans, il ne rentre pas dans le Zoom. D'accord, les frères et sœurs? À 20h, ça sera notre frère Romain qui nous fera aussi l'honneur de nous faire cette réunion. Bendito sea el nombre del Señor. Et puis dimanche matin, de 8h30 à 9h30, nous avons la première heure d'adoration où c'est que nous préparons nos cœurs à être disposés, à préparer aussi le serviteur de Dieu par notre adoration et nous partons juste après dans notre culte d'adoration pour lui dire merci Seigneur pour la semaine que nous avons passée avec ce programme que tu as programmé toute la semaine pour nous et à toi seul revient toute la gloire, la puissance et l'honneur. Amen. Amén y amén. Je demanderai pour finir si quiere el Antonio, por favor, el pastor el Antonio, que le puede darle gracias por estos momentos que hemos pasado. Bendito sea, Padre eterno, te quiero darte las gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, de mi alma, por el yo soy. Oh, tú eres, Dios mío, de mi alma. Tú eres, Señor, cuando tú dices yo soy, Padre, los enemigos se caen para atrás, Dios mío. Oh, gracias, Señor mío, por lo que tú eres, Dios mío. Gracias porque en esta noche tú has hablado los corazones, Dios mío. Gracias, Padre, Señor mío, por el poderío de tu palabra. Gracias por esta bendición, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas. Bendito seas, Padre eterno, mi alma te alaba, Señor. Gracias, más gracias que da mi vida. Amén, Señor. Voilà, gloire au Seigneur. Eh bien, je vous dis, allez en paix et que Dieu vous bénisse et à demain soir pour un autre programme que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. ¿Puedo decir algo yo? Esperad, no quitas. Digo algo. Est-ce que vous voulez que ce serviteur revienne? Oui, oui, oui. Eh bien, levez les mains. Si vous restez les mêmes bécis, il ne reviendra pas. Comprenez-le, il faut bien le recevoir. Espera, voy coger más mano todavía. Venga, escúchame lo que os digo. Tonino, ¿lo estás viendo? Sí, sí. ¿Dónde está el Tonino? No lo veo. Ah, voilà. Tu mets de chego. Mira, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Quand vous recevez, la Bible dit ceci, je l'explique un mot. Quand vous recevez un enfant de Dieu chez vous, c'est comme si vous recevrez moi-même. Je suis. Alléluia, c'est celui-là que vous recevez. Vous recevez Jésus dans le nom merveilleux de Jésus. Alors, est-ce que vous voulez que ce serviteur revienne? Oui, oui. Tonino, era obligado de hacer otro culto más, ya lo sabes. Yo no sé, tienes que hacer largo. Estamos obligados, Tonino. Tenemos que hacer una hora de más. Claro que sí, cuando queréis. Queremos una hora de más, Tonino. Bien, bien, tío. Y yo,
Bien, José. Non, le Joaquín.